Yo les pélos, c'est Pedro. Nouvelle vidéo aujourd'hui, today, direction l'Angleterre. On est en Brittany Ferries, on part de Roscoff. Vous êtes nombreux à vous demander comment ça se passe pour travailler à l'étranger, du moins en Angleterre. Parce que c'est vrai que pour améliorer son anglais, il n'y a pas 46 000 manières. Faut aller au contact des Anglais, du moins des Anglaises. Non, plus sérieusement, c'est vrai que j'ai galéré avant de pouvoir travailler en Angleterre. C'est pourquoi je vous fais cette petite vidéo qui vous donne 5 choses à savoir pour travailler en Angleterre. Number 1. The English number insurance. C'est équivalent à la carte vitale en France. Pour avoir ce numéro-là, tu dois prendre rendez-vous au Job Center dans la ville dans laquelle tu comptes vivre. Tu dois prouver ta motivation à rechercher un emploi, soit par une lettre de motivation, soit par une lettre de la personne qui souhaite te recruter. Tu dois ensuite prouver que tu vis sur le territoire anglais. Pour avoir ce rendez-vous-là, il faut compter entre 2 et 3 semaines. Une fois le rendez-vous passé, il faut compter entre 3 et 4 semaines pour avoir ce numéro, ce qui est indispensable pour travailler en Angleterre. Number 2. Le compte bancaire en Angleterre. L'employeur, il te vire tout ton argent sur ce compte-là et il n'y a aucune taxe. Il est gratuit pour toi. Je mets toutes les infos en description du compte que j'avais. C'était à la banque Santander. Et ce compte-là, il était gratuit. Il m'a permis d'avoir 2 cartes, une carte de paiement et une carte de retrait. Et m'a permis de vivre à fond en Angleterre. Number 3, le numéro de téléphone anglais. C'est vrai que pour choper de la petite anglaise, c'est mieux d'avoir le 106 anglais. Non, plus sérieusement, sur le point de vue pro, les employeurs, quand ils vont vouloir vous rappeler, le fait d'avoir un téléphone étranger est un gros frein. Donc n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos en description pour le téléphone. Moi j'avais une ligne à 5 livres par mois qui me permettait de téléphoner 120 minutes et 150 SMS. Et pour ça, faites attention, il faut bien avoir un téléphone décimloqué. Number 4, le CV. Il faut que le CV soit 100% en anglais pour pouvoir postuler en Angleterre. Faites attention au contresens, il y a plein de formations qui existent en France, qui n'existent pas en Angleterre, et les titres ne sont pas forcément identiques. Dernier truc sur le CV, la plupart du temps il faut postuler en ligne sous forme d'application form online, et du coup ne perdez pas trop de temps sur la mise en forme de votre CV, puisqu'il faudra le remplir en ligne. Number 5, voici le top entreprise qui recrute tout le temps en Angleterre, quelle que soit la ville, et la plupart du temps ils recherchent des contrats étudiants. McDo, Tesco, Wetherspoon, Domino's Pizza, Poundland, Subway, B&Q. Je vous mets toutes les infos en description. Enfin, je voulais terminer cette vidéo pour vous parler des contrats de travail en Angleterre qui sont vraiment différents de ceux en France. La plupart du temps, vous aurez genre une croix dans la case mentionnant les heures que vous devez faire par semaine ou par mois. Pas d'inquiétude, ces heures elles sont souvent faibles au début, elles sont genre entre 5-6 heures par semaine, mais vous verrez qu'avec les congés, les absences de vos collègues et le fait que vous intégrez dans les équipes, les managers vous donneront plus d'heures. Au final, les Anglais ils aiment bien les Français et franchement c'est une super expérience de partir à l'étranger, travailler dans un autre pays. Vous trouverez toujours un Anglais qui vous parlera de ses vacances en Bretagne. Puis n'ayez pas peur, passez le cap, allez-y, franchement c'est une super expérience, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan perso. On y apprend beaucoup. Puis il sera toujours plus facile de vendre une expérience d'1 an de travail à l'étranger plutôt qu'1 an de road trip. Même si, bon, pour votre fil Instagram, c'est un peu mieux de faire un road trip. Mais bon, vous pouvez faire les deux, y a pas de souci. Ça, vous faites comme vous voulez. Merci les pélos d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous arrivez à m'entendre avec le vent qu'il y a. Et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à un pote qui doit améliorer son niveau d'anglais. Me donner votre opinion en commentaire et à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Pour tous ceux qui sont déjà partis à l'étranger, mettez un petit com pour raconter votre expérience. Ça peut que aider ceux qui souhaiteraient partir à passer le cap. Et enfin les pélos, je vous dis merci et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Which word you know in French? Feus de poutre. Fatez-vous. Bonjour, je m'appelle George. Avec la police et je vais leur demander quels mots ils savent en anglais. Bonjour, je suis la police. Yeah. Thanks guys, have a good day. Cheers. Hop, c'est pas fini là. Tu peux regarder ma dernière vidéo où j'ai été interviewer des Anglais dans la rue pour savoir s'ils parlaient français. Et tu peux aussi t'abonner pour rater aucune de mes vidéos, juste en cliquant sur le petit logo là. Allez, pélo, c'est pas ta pute, wesh. Non, je déconne.